Laissez-moi vous raconter l'histoire de Paul. Paul, depuis tout petit, est passionné par les activités manuelles. Et durant sa jeunesse, il a quasiment tout essayé. Peinture, dessin, sculpture, gravure, etc. Aujourd'hui, Paul a 21 ans et il démarre le plus gros projet de sa vie. Il décide de créer sa propre bande dessinée. Pendant des semaines, malgré son travail à temps plein à côté, il va consacrer au moins 2 heures à son nouveau projet tous les jours. Il imagine l'univers de sa BD, dessine les personnages et commence à écrire un scénario. D'ici 1 an, sa BD sera prête. Mais un matin, Paul se réveille plus tard que prévu. En rentrant du travail, il n'arrive pas à trouver la motivation pour avancer sur son projet. C'est la fin de semaine et il se dira que ça ira mieux ce week-end. Mais le lendemain, même chose, et il n'arrive pas à avancer. Les jours passent et réaliser la moindre action productive semble tout simplement impossible. Les périodes de manque de motivation et d'énergie sont inévitables. Et lorsque de telles phases surviennent, l'incapacité à les surmonter peut clairement être une véritable contrainte. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les erreurs que j'ai réalisées en essayant de sortir de telles situations, ainsi qu'un processus concret en 5 étapes pour retrouver l'élan et la motivation. Il y a de ça quelques années, lorsqu'une période de flemme me frappait sans prévenir, je pouvais rester bloqué un certain temps. Il y avait plusieurs raisons à cela. Premièrement, je voyais ma productivité tomber en chute libre, et mes révisions s'accumulaient en conséquence. Ma réponse à cela était de me motiver sur un coup de tête et de me créer une nouvelle routine ultra productive, notamment pour tenter de rattraper mon retard éventuel. Réveil plus tôt, horaire de travail strict, et une to-do list plus qu'intimidante. Les résultats ont été assez peu convaincants, et avec du recul ce n'est pas si surprenant. Je pense honnêtement qu'il est très difficile de passer de l'inaction presque complète à la routine de The Rock du jour au lendemain. C'est comme vouloir démarrer en 5ème vitesse, et pour moi c'est juste trop brutal. Deuxième raison pour laquelle je restais bloqué dans ces périodes d'inaction, je partais du postulat que seule la motivation entraînait l'action. Or, la motivation et le passage à l'action fonctionnent en réalité comme un cercle qui s'auto-alimente à l'infini. Et cela signifie que je peux commencer du coup à n'importe quel endroit de ce cercle. Lorsque vous perdez votre élan et que votre motivation et votre énergie baissent, à mon sens la solution la plus efficace est d'inclure un petit changement positif. Pour relancer cet élan, il faudrait en quelque sorte se réhabituer à progressivement se remettre en mouvement. L'intensité et le volume d'action va bien entendu dépendre de votre situation personnelle. Par exemple, vous pouvez commencer par définir une habitude, une tâche que vous souhaiteriez accomplir chaque jour, et allouer toute votre attention à l'accomplissement de cet unique objectif. Progressivement, au fil des jours, vous pourrez accroître l'intensité et le nombre d'actions que vous réalisez chaque jour. Maintenant, j'aimerais vous présenter quelques actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour vous sortir d'une situation d'inaction. Je les ai regroupées en 5 étapes. Les actions vont se suivre successivement afin de lancer et de perpétuer le cycle action-motivation. Bien sûr, cette catégorisation est purement arbitraire et vous pouvez commencer dans n'importe quel ordre, par n'importe quel élément ou non présent dans cette liste. Je fais ce groupement avant tout pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire. Ceci étant dit, commençons avec la première action. Étape 1, ranger. Cela peut sonner un peu gnangnan, mais l'environnement dans lequel vous vivez est en quelque sorte une extension de vous-même. Lorsque tout est en désordre autour de vous, cela va probablement influer sur votre état d'esprit. Les piles d'assiettes non lavées et les cahiers de cours en vrac sur le bureau agissant comme un rappel des choses repoussées au lendemain. Le simple fait de commencer à réorganiser votre environnement peut vous aider à vous sentir plus en contrôle de celui-ci. D'ailleurs, ce conseil peut aussi s'appliquer à votre environnement numérique. Vous pouvez trier votre boîte mail, vous débarrasser des applications dont vous ne vous servez pas, etc. Lorsque votre environnement est propre et organisé, c'est une preuve visuelle de votre passage à l'action. Cette satisfaction personnelle d'une première tâche accomplie peut renforcer votre motivation et lancer un effet domino vers des actions plus complexes. Étape 2, sortir. Maintenant que votre royaume personnel est en ordre, je vous propose de partir explorer les environs. Dans notre mode de vie moderne, nous pouvons passer la plupart de notre temps à l'intérieur. De nombreuses personnes travaillent dans des bureaux ou dans des salles de classe pour les étudiants. À part bien sûr si vous êtes surveillant de rivière. Je trouve d'ailleurs le concept de ce métier absolument fantastique. Nous avons accès au divertissement depuis chez nous, la communication est numérisée et c'est globalement confortable de rester chez soi. Cependant, lorsque nous évoluons toujours dans le même environnement, nous avons tendance à nous enfermer dans les mêmes schémas de pensée. En vous exposant à de nouveaux paysages, à la nature et à la lumière du soleil, ces pensées vont pouvoir se renouveler. Changer d'environnement peut stimuler votre créativité et vous aider à acquérir une meilleure clarté mentale. Personnellement, ça me fournit aussi un temps de réflexion. Je peux réfléchir à mes objectifs et à mes projets actuels, et c'est dans le genre de moment que j'ai le plus d'idées. Alors même si ça semble être une idée radicale, sortez et allez donc voir des arbres. Étape 3, effort physique. Il existe une activité
déjà pratiquée dans la Grèce antique, qui permet de réduire le stress et l'anxiété, améliore notre humeur, augmente notre énergie, nous rend plus beaux, plus forts et plus encore. Cette activité, c'est le sport. Et c'est pour moi l'outil le plus puissant de cette liste. Prenons par exemple le bonheur. Au-delà de nous rendre plus heureux sur le court terme, notamment grâce à la production de neurotransmetteurs comme les endorphines ou la dopamine, l'effort physique aurait également un impact sur le bonheur à long terme. Selon une étude publiée en 2012 dans l'American Journal of Epidemiology, l'activité physique de loisir est associée à une réduction du risque d'être malheureux après 2 ans et 4 ans. Personnellement, j'aime soulever des poids, mais peut-être que votre truc c'est l'escalade. Trouvez une activité qui vous plaît, la danse, la marche, le vélo, la natation. Choisissez quelque chose qui vous semble plus stimulant que contraignant, et créez une routine sportive régulière. Étape 4. Créez un plan. Quels sont les objectifs que vous souhaitez accomplir? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez cultiver? Se poser ce genre de questions peut permettre de trouver une idée ou une direction générale de vers là où on veut se diriger dans les mois ou les années à venir. Personnellement, j'ai un gros objectif à long terme, soit quelques années. À partir de là, j'ai une idée des différentes actions à accomplir pour atteindre ce gros objectif. Pour moi, cela agit comme une sorte de carte. Peut-être que vous souhaitez quitter votre ville et voyager à l'autre bout du monde, ou bien vous lancer dans des études artistiques. Notez vos aspirations, créez un plan et concrétisez-le. Étape 5. Gagner en concentration. Dans un monde où l'information est accessible partout et à tout moment, le fait de savoir gérer son attention est clairement une compétence inestimable. Les distractions ne sont pas une mauvaise chose en soi, et je pense qu'on a tous besoin de nous échapper de temps à autre, au moins l'espace d'un instant. La nuance se fait lorsque nos passe-temps commencent à nous nuire plutôt qu'à nous aider. Quelles sont vos distractions récurrentes ? Pour vous donner mon exemple, je peux passer un temps fou sur YouTube. Mais peut-être que votre truc c'est les séries, ou bien les jeux vidéo. Une fois que vous êtes devenu conscient de ces comportements, vous pouvez vous poser la question, quelles sont les choses qui valent la peine d'être prises en compte ? L'idée ici est de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Dans un monde caractérisé par une abondance d'informations, la croissance ne réside pas dans la connaissance ou l'action plus étendue, mais plutôt dans une concentration judicieuse sur un nombre restreint d'éléments. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine.